Cher aux existentialistes, le café des Deux Magots est le café de Flore, où se réunissaient les philosophes, les écrivains et les artistes. L'église Saint-Germain-des-Prés se dresse sur les ruines d'une basilique érigée en 543 pour abriter un morceau de la croix du Christ. Cette église renferme le tombeau de Boileau et celui du roi de Pologne Jean Casimir, qui abdiqua en 1668 pour devenir abbé de Saint-Germain-des-Prés. En 1744, alors qu'il était très malade, le roi Louis XV fit le vœu d'élever une église s'il guérissait. Une fois guéri, le roi confia la réalisation de cet édifice à l'architecte Jacques Germain Soufflot. Le Panthéon fut presque aussitôt un bâtiment laïque destiné à recevoir les tombeaux des grands hommes. Victor Hugo, Pierre et Marie Curie, Émile Zola, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, au total 72 personnages célèbres y reposent à jamais. Le palais de Chaillot fut construit pour l'exposition de 1937. Chaque jour, des milliers de promeneurs et d'amoureux y viennent pour rêver et se détendre. Il abrite plusieurs musées. Le Théâtre national de Chaillot, l'ancien TNP. Il abrite aussi le musée de l'homme, qui retrace l'histoire de la préhistoire et de l'anthropologie, et le musée de la marine. Dans le quartier latin, la place Saint-Michel renferme une fontaine de Daviou ornée d'un bronze de Duret. Saint-Michel terrassant le dragon. Le quartier latin, ce sont aussi de petites rues typiques fréquentées par les étudiants, les amoureux, les touristes.
Que la joie de vivre de Pigalle, du Moulin Rouge, ne nous fasse pas oublier ceux qui reposent au cimetière de Montmartre, dernière demeure de nombreuses personnalités des arts. Il retrace la vie artistique du quartier de Montmartre. Le peintre Degas, Stendhal, les musiciens Jacques Offenbach et Hector Berlioz, Nijinsky, François Truffaut y reposent. En 1870, lors du conflit entre la France et l'Allemagne, deux hommes d'affaires catholiques, Hubert de Fleury et Alexandre le Gentil, firent vœu d'édifier une église consacrée au Sacré-Cœur du Christ si Paris était épargné par l'invasion allemande. Leurs vœux ayant été exaucés, ils réunirent des fonds privés et confièrent la construction à l'architecte Paul Abadie. L'archevêque de Paris, Monseigneur Gilbert, supervisa l'opération. La construction débuta en 1875 et s'acheva en 1912. La butte ayant été minée par les carriers, on dut asseoir l'édifice sur 85 piliers reposant sur des puits maçonnés atteignant parfois 5 mètres d'épaisseur. La basilique du Sacré-Cœur a un style particulier romano-byzantin. Elle est constituée de calcaire blanc qui, grâce à la pluie, conserve un blanc éclatant. Nous voici sur la butte Montmartre. Ici, la place du Tertre. Lieu de prédilection des touristes et paradis des amoureux qui viennent y flâner et contempler les œuvres des peintres. Autrefois, des peintres devenus célèbres la fréquentèrent. Corot, Géricault, Utrillo et beaucoup d'autres.
Pour quelques euros, vous pouvez vous faire faire le portrait. La place de la Concorde s'étend sur 8 hectares. Elle a été dessinée par Jacques-Ange Gabriel au XVIIIe siècle. C'est une des plus belles places du monde. Autrefois, elle s'appelait Place Louis XV. La statue du roi se dressait en son centre. Puis vint la Révolution, et elle fut le lieu des exécutions. On y décapita le roi Louis XVI, son épouse Marie-Antoinette, et les révolutionnaires Danton et Robespierre. On lui donna ensuite son nom actuel, Concorde, pour apaiser les passions. Un second architecte, Hirthoff, continua l'œuvre de son prédécesseur. Il fit notamment dresser l'obélisque de Luxor au centre de la place. Il provient du temple de Ramsès II à Thèbes en Égypte. Les hiéroglyphes couvrant les 4 faces chantent les louanges de Pharaon et son piédestal décrit les différentes péripéties de son transport. Le château des Tuileries brûla sous la Commune en 1871. Il ne reste que les jardins à la française, les bassins, les statues, les allées, qui servent aujourd'hui de promenade aux touristes, aux amoureux. Le jardin s'intègre parfaitement et permet la magnifique perspective qui va du Louvre à l'Arc de Triomphe.